Dans ce chapitre, nous allons apprendre à introduire un document, c'est-à-dire le présenter d'abord. Ok? Donc, nous allons utiliser des techniques, des expressions pour bien parler du document, du début à la fin. Mais avant de commencer, n'hésitez pas, likez la vidéo, partagez la vidéo, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Après ce chapitre, vous pourrez commenter n'importe quel document de A à Z. Lorsqu'on commence à commenter un document, il faut certaines méthodes, certaines techniques. Par exemple, ce document intitulé, vous allez dire « This document untitled ». Vous pouvez aussi dire « This document titled ». Et si cette expression vous paraît difficile, vous pouvez dire « The title of the document is ». Alright? Donc, il y a plein de façons de faire cette phrase en fonction de votre niveau. So, this document entitled, ce document intitulé, le changement climatique, climate change, vous voyez, ce document traite de quoi? Ce document intitulé Climate Change traite de la manière dont, on va dire, discusses, how, mais on peut aussi dire deals with. This document deals with, parle ou traite de. Vous voyez? Donc, si vous ne mettez pas deals with, vous pouvez dire discusses, how le réchauffement climatique affecte, how global warming affects la production alimentaire, food production, à l'échelle mondiale, worldwide. On continue aussi en disant, il est extrait de, ce document est extrait de. It is adapted from. Vous pouvez dire extracted from aussi si vous voulez. Mais ici, it is adapted from an article. Est extrait d'un article. Ensuite, vous allez dire, il est extrait d'un article, mais cet article est publié dans. An article published in New York Times in 2023. OK? In New York Times. Publié dans The New York Times en 2023. OK? 2023. On reprend rapidement, cette fois-ci en anglais. This document entitled Climate Change deals with global warming, ou bien on peut aussi dire discusses how global warming affects food production worldwide. It is adapted from an article published in the New York Times in 2023. Ce document intitulé Changement climatique traite de la manière dont le réchauffement climatique affecte la production alimentaire à l'échelle mondiale. Il est extrait d'un article publié dans The New York Times en 2023. Alright? N'hésitez pas, likez la vidéo, partagez la vidéo si vous aimez, faites des commentaires des textes, analysez des documents. Ensuite, une fois que vous avez introduit le document, vous allez dire tout d'abord en anglais c'est first of all. First of all, nous devons rassembler tous les documents, dont je fais des exemples de phrases pour vous aider à continuer la phrase en disant tout d'abord. Tout d'abord, nous devons rassembler tous les documents avant de faire la demande. First of all, we need to, vous pouvez aussi dire we must, we need to gather all the documents before applying. Vous voyez?
Si vous ne voulez pas dire tout d'abord, vous pouvez dire avant toute chose. Tout d'abord et avant toute chose, c'est la même chose. Avant toute chose. First and foremost. First and foremost. Donc, avant toute chose, la sécurité doit être notre priorité lors de l'organisation de cet événement. Avant toute chose. First and foremost, safety must be our priority when organizing this event. Donc, first and foremost, tout d'abord, ou bien avant toute chose. Deuxièmement, secondly, nous devrions envisager d'embaucher plus de personnel. Secondly, we should consider hiring more staff. We should consider. Troisièmement, nous devons améliorer notre stratégie pour attirer plus de clients. Troisièmement, on dit thirdly, we must improve our strategy to attract more clients. Ensuite, en anglais, vous allez dire then. Ensuite, nous pourrons commencer. Then, we can start la phase de construction. The construction phase. Oui, then. Donc, il y a des expressions qu'il faut utiliser pour ordonner ces idées. Et vous allez dire, tout d'abord, first of all, avant toute chose, first and foremost. Deuxièmement, secondly, troisièmement, thirdly, ensuite, then. All right? N'hésitez pas, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. All right, guys? Partagez à vos étudiants, à vos apprentis, à vos lycéens, pour les aider à être incollables dans les commentaires des textes en anglais. Tout s'apprend, il suffit d'avoir le vocabulaire nécessaire. Et pour cela, on continue. Ensuite, comme on dit ensuite en anglais, ensuite, vous allez dire next. Ensuite, concentrons-nous. Next, let's focus sur la finalisation des détails. Let's focus on finalizing the project details. Enfin, c'est la même chose que ici. Enfin, at last. Enfin. Après des mois de travail acharné, at last, after a month of hard work, le produit était prêt à être lancé. The product was ready to launch or to be launched. Enfin, finally, vous pouvez aussi dire finally. Donc, ici, c'est la même chose qu'ici. Enfin, on peut dire at last or finally. Nous devons présenter nos résultats. We need to present our results. Au conseil d'administration, en anglais, c'est to the board of directors. Pour conclure, il y a plusieurs façons de dire pour conclure. On peut dire pour conclure en conclusion ou bien en guise de conclusion. Pour conclure, to conclude, en conclusion. In conclusion, en guise de conclusion, as a conclusion. Donc, pour conclure, investir dans les énergies renouvelables. Donc, investing in renewable energy. Renewable energy est essentiel pour un avenir durable. It is essential for a sustainable future. Sustainable future. Donc, tout ce qui est durable en anglais, on dit sustainable. En conclusion, ou bien en guise de conclusion, la recherche montre. As a conclusion, the research shows that sport improves mental health. Le sport améliore la santé mentale. Ici, nous avons vu à peu près comment ordonner ces idées pour parler ou pour faire un commentaire des textes. Vous voyez, pour analyser, commenter. Donc, on revient ici. Tout d'abord, first of all, avant toute chose, first and foremost. Deuxièmement, secondly. Troisièmement, thirdly. Ensuite, then.
Ensuite, next. Donc, on peut dire then, next. Enfin, at last, or finally. And to conclude, or in conclusion, or as a conclusion. Vous voyez? Et là, on a toutes nos idées bien ordonnées. Nous allons voir ça dans un tableau pour récapituler. Donc, ici, nous avons, pour commencer, notre introduction, on peut dire first, or firstly, en premier lieu, to begin with, ok, tout d'abord, or in the first place, pour commencer. Et je mets des exemples de phrases pour continuer. Firstly, I would like to talk about. Tout d'abord, j'aimerais parler de. First of all, or first and foremost, avant toute chose. First and foremost, or first of all, I will describe. Avant toute chose, je vais décrire, par exemple, et on peut continuer la suite. Secondly, que on a vu tout à l'heure, deuxièmement. Thirdly, troisièmement. Then, puis, next, ensuite. Secondly, I would like to show. Vous voyez, en second, ou bien, deuxièmement, je voudrais montrer. Thirdly, troisièmement, then, puis. At last, finally. At last, finally, pour finir, ou finalement, ou enfin. Tout ça, ça veut dire at last, finally. At last, I will give my opinion about. Pour finir, je donnerai mon opinion sur. Et en guise de conclusion, to conclude. In a conclusion, as a conclusion. Pour conclure, en conclusion, en guise de conclusion. Et ça donnera une petite phrase. To conclude, I will make an opening about. Pour conclure, je ferai une ouverture sur. Vous voyez? As a conclusion. Si vous aimez, likez, partagez pour nous aider à avoir plus de visibilité, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Alright guys? Good. Nous passons à la première partie, ici, pas à la première partie, mais à la dernière partie où vous devez donner votre opinion. Comment commencer? Quelles sont les expressions utilisées pour commencer à donner son opinion? Et si vous allez dire « à mon avis », les phrases introductrices pour donner son opinion, c'est « à mon avis »,« in my opinion »,« je pense que »,« I think that »,« il me semble que »,« it seems to me that »,« je trouve que »,« I found that », je suis d'accord avec l'auteur. I agree with the author. Je ne suis pas convaincu par cet argument. I am not convinced by this argument. Ce point de vue est intéressant. This point of view is interesting. Je partage l'analyse de l'auteur. I share the author's analysis. Cette réflexion est pertinente. This reflection is relevant. Je trouve ce point discutable. I found this point debatable. Vous voyez? Donc ça, c'est des expressions pour donner son avis. Il faut les connaître par cœur. Nous reviendrons sur quelques exercices plus tard. All right? Here we go. Le texte m'a fait réfléchir sur. The text made me reflect on. Ce texte m'a fait réfléchir sur. This text made me reflect on. Le film m'a beaucoup touché. The film moved me deeply. It moved me deeply. Il m'a beaucoup touché. Cette scène m'a marqué. This scene left an impression on me. It left an impression on me. Ce passage m'a surpris.
This passage surprised me. L'histoire m'a captivé. The story captivated me. J'ai eu du mal à comprendre ce passage. I had trouble understanding this passage. La fin m'a déçu. The ending disappointed me. La chute est inattendue. The ending is unexpected. L'auteur a réussi à me convaincre. The author managed to convince me. Je recommande vivement ce film. I highly recommend this film. Oui, tout ça fait partie de l'opinion. Comment vous allez donner votre opinion, de votre ressenti par rapport au texte, au film, au document que vous avez lu ou regardé. Alright guys, good. Apprenez-les par cœur et surtout, revenez sans cesse sur certaines expressions pour les maîtriser. Alright? Don't hesitate to do some rote learning. N'hésitez pas à apprendre par cœur. Alright? Good. On continue. Cette œuvre mérite d'être lue. This work deserves to be read ou to be seen ou d'être vu. Ce passage soulève un problème important. This passage raises an important issue, un problème important. L'auteur nous invite à réfléchir sur. The author invites us to reflect on. Ce film apporte un regard nouveau sur. This film brings a new perspective on. Cette œuvre est intemporelle. This work is timeless. This work is timeless. All right? Good. Nous allons revenir sur certaines expressions de conclusion. En conclusion, in conclusion, as a conclusion, vous pouvez dire to conclude. Pour résumer, to summarize. En bref, in short, finalement, ultimately, finally, at last. Dans l'ensemble, le texte est. Overall, the text is. Ce document met en évidence l'importance de. This document highlights the importance of. Le texte nous pousse à nous interroger sur. The text prompts us to question. Nous incite, nous pousse, pousse à, on va dire. Prompt us to. Le film nous laisse sur une impression de. The film leaves us with the feeling of. It left us with the feeling of. Nous a laissé sur une impression de. Cette œuvre incite à la réflexion. This work encourages reflection. All right? On peut aussi dire prompt us to think. Le message final est clair. The final message is clear. N'hésitez pas, partagez à vos étudiants, proches, amis. Aidez vos élèves à maîtriser ces expressions de compréhension de texte pour l'expression orale, c'est-à-dire l'anglais oral face à face avec un examinateur. Le fait de les maîtriser vous met en confiance, vous permet de détailler, de bien parler du document que vous avez lu. All right, guys? Good. Le texte
se termine sur une note optimiste. The text ends on an optimistic note or sur une note pessimistic note. All right? It ends on. Ça termine sur. Ce film reste gravé dans la mémoire. This film remains engraved in the memory. Remains engraved. Le dénouement est à la fois surprenant et logique. Dénouement. The ending. Le dénouement, c'est-à-dire la fin. Est à la fois both surprising and logical. The endings. Cette analyse met en lumière les forces et les faiblesses de l'œuvre. This analysis highlights the strength and weaknesses of the work. Une œuvre, on dit the work. A work, une œuvre. To highlight, mettre en lumière, force et faiblesse, strength and weaknesses. Okay, weaknesses. Ce document est une source précieuse pour comprendre. This document is a valuable source to understand. Il est important de noter que it is important to note that ce texte ouvre une perspective nouvelle. This text opens up a new perspective. It opens up. To open up. Ouvrir sur. En somme, il s'agit d'une œuvre riche et complexe. All in all, this is a rich and complex work. Le film propose une vision originale de. The film offers an original vision of. Ce document montre l'évolution de. This document shows the evolution of. La richesse de ce texte réside dans. The richness of the text lies in. All right? Apprenez à maîtriser ces expressions. Revenez régulièrement sur les expressions. Apprenez-les par cœur. Par exemple, lorsque vous dites la richesse de ce texte, the richness of the text. Richness of the text. Repose sur ou bien réside dans lies in. It lies in. All right? Good. La force de ce film est dans son authenticité. The strength of this film lies in its authenticity. L'auteur parvient à transmettre. The author succeeds in conveying, par exemple, à transmettre son message, conveying his message. Cet extrait est représentatif de l'ensemble de l'œuvre. This excerpt is a representative of the entire work. Cette analyse approfondit notre compréhension de. This analysis deepens our understanding of. It deepens. Approfondit. All right? Good. On prend un exemple. Present and explain, présenter, expliquer. What is it about? De quoi s'agit-il? House of Drama est a fantasy series, une série fantasy, presented by, créée par George R. The series stars
Matt Smith. La série met en vedette. The series stars. La série met en vedette Matt Smith as a Prince Christian. As Prince Christian, ça dit dans le rôle de Prince Christian. Who plays the part of, qui interprète Alison Hightower. Donc, who plays the part of Alison Hightower. Qui interprète, who plays the part of. It was originally, donc elle a été diffusée pour la première fois. Originally, pour la première fois. Released on, donc diffusée pour la première fois. It was originally released on, diffusée pour la première fois. Sur HBO and CBS in 2021-2022. Sur HBO et CBS en 2021-2022. As of now, à ce jour, as of now, 2 seasons and 18 episodes. 2 saisons et 18 épisodes. Of the series are available. De la série sont disponibles. 2 episodes. 2 seasons, 18 episodes are available, sont disponibles. Ici, il faut retenir certains mots. Par exemple, created by, qui veut dire créé par, created by. Il faut retenir aussi star, to star, all right? The series stars. La série met en vedette. Donc, to star, c'est mettre en vedette. Vous voyez? To star, mettre en vedette. Il faut aussi retenir it stars Matt as. Ok, met en vedette Matt dans le rôle de as. Dans le rôle de. On retient ici aussi who plays ou bien to play the part of. To play the part of. Ici, to play the part of, c'est interpréter. Ok, play the part of. Donc, ici, who plays the part of, qui interprète. Who play the part of, qui interprète. Ici, on est en train de commenter, présenter, expliquer un film. It was released on. Donc, ça dit, ça a été publié, le film a été publié. It was released on. Il a été publié. Original, ça dit premier roman, pour la première fois. Retenez l'expression as of now. As of now, à ce jour. As of now, à ce jour. Et retenez available, qui veut dire disponible. It is available. C'est disponible. On continue? Good. Step into a world, entrer dans un monde where fantasy meets comédie, où la fantaisie rencontre la comédie, and drama, et où le drame unfolds in, surgit là où. The most unexpected ways, où l'on l'attend le moins. It is a sitcom. C'est un sitcom mêlant. All right? It's a sitcom with elements of fantasy and drama. Avec des éléments de fantasy et de drame. Created by. The two master of storytelling. Master of storytelling, c'est-à-dire maître de récit. Maître de récit. Regardez la suite du vocabulaire. OK? N'hésitez pas à mettre des pauses et à analyser le vocabulaire pour commenter. Nous avons quelques vocabulaires ici.
OK? Et ici, pour vous aider à mieux comprendre. Merci.